S'il y a quelque chose dont Srafio m'a appris, c'est que le pouvoir mène à la vanité. Et la vanité, à la démence. Lorsqu'on a embarqué Hélène et moi, c'était pour une vie meilleure. Loin du passé, loin des problèmes, un havre de paix. Ce que j'ignorais encore à l'époque, c'est que l'avenir me réservait un cercle spécial, en enfer. Journal de bord. J'ai débusqué ce PAD niché entre deux caissons, derrière moi. J'ignore ce qu'il est advenu de son propriétaire, et je m'en contrefiche. L'appareil est vide, ou presque. 2-3 bricoles sur les services et des codes d'accès. Rien de bien important. L'ironie de la situation, c'est que je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Et je n'ai rien de mieux à faire que le tuer sur cet écran. Tout a commencé dans la salle des cryos, à l'autre bout de ce tas de ferraille. J'ignore comment je me suis retrouvé là-bas, mais l'odeur oppressante de mort et d'acide confirmait mes craintes. Je n'étais pas en sécurité. On m'a libéré du même caisson où on m'avait enfermé, Dieu sait quand. Puis une voix sans visage m'accueillit. Après analyse, il s'avérait que j'étais blessé. État critique, il paraît. Mon corps n'a pas tardé à confirmer l'IA. Côte fracturée, défaillance cardiaque et d'autres joyeusetés dont je me serais bien passé. La douleur était insupportable. Chaque pas menaçait de rompre sous mon poids. Le manque d'oxygène me montait à la tête et le goût de sang rendait ma bouche pâteuse. Je devais trouver des soins, et vite, ou ma libération n'aurait été que de courte durée. Avec l'aide du robot, je pus enfin sortir de cette salle. Le couloir où j'avançais était sombre, et seuls les néons rouges des alarmes guidaient mes pas. Malgré la peur et la douleur, l'intelligence artificielle me poussa en avant, jusqu'à une sorte de bureau de contrôle. La salle était en désordre. Pire, mes craintes s'avéraient être vraies. Quelque chose ne tournait pas rond ici. Les dispositifs étaient mal en point, certains terminals n'émettaient plus que des parasites, et du sang frais mettait en garde quiconque voulait se rendre à l'infirmerie. Malgré mon état critique, j'avais encore le choix. Éviter l'infirmerie et espérer trouver des soins plus loin sur le chemin, ou faire abstraction de ces horreurs et courir vers la salle ensanglantée. Décidé à jouer la sécurité, je me suis éloigné de l'infirmerie. Lorsqu'une IA interpella sur des dangers de mise en quarantaine, il était déjà trop tard. Non, attendez, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Je n'avais pas le choix. Au diable les pressentis, je devais trouver des soins. Mais une dernière chose attira mon attention. L'un des terminaux de contrôle. De toute évidence, son dernier utilisateur avait laissé ouvert l'accès aux données. Des données qui me glacèrent le sang. Mon nom était une de ces données. Le dossier était bref et concis, et pouvait se résumer en un seul mot. Enlèvement. Tout dans ce vaisseau, le tube, l'IA, les secours, tout appartenait à mes ravisseurs. Si je pouvais encore contenir ma colère, la peur quant à elle grandissait en moi. Où était ma famille ? Hélène, Rebecca, devaient se trouver elles aussi sur ce vaisseau. Je devais les retrouver. Mais si je voulais les sauver, je devais me sauver d'abord moi-même. J'abandonnai le terminal et pris la porte de l'infirmerie. C'est avec soulagement que je vis la salle vide. Gagné par l'espoir, j'entrepris de réactiver le courant dans la pièce et de dénicher le remède tant attendu. Après un bref scanner, l'intelligence artificielle du secteur me confectionna les soins appropriés. Bien que la régénération des tissus était douloureuse, je n'avais jamais autant aimé la robotique que ce jour-là. J'étais enfin retapé et pouvais désormais me concentrer afin de trouver une issue à ces dédales de rouille et de sang. Revenu sur mes pas, je pris la seule direction possible qui me mena dans de longs corridors, plus mal en point les uns que les autres. Les portes étaient verrouillées et les murs tombaient en morceaux. À ce moment-là, je ne pensais pas pouvoir tomber sur pire, jusqu'à la salle d'accueil. Vide, sans grands étonnements. L'absence de vie, les néants défectueux,
L'atmosphère sympathique et quotidienne de la salle créait une angoisse palpable. Je me sentais épié, comme attendu, un rat de laboratoire qui devait faire ses preuves. Épuisé et consterné, j'entrepris de me reposer un instant, lorsque je vis le terminal abandonné sur le bureau d'accueil. Me sentant l'âme des pieds une nouvelle fois mes ravisseurs, je l'allumai. Robot en panne, fissure à colmater, rien de bien intéressant, jusqu'à ce que je tombe sur le dossier de Sarah Salvatore, une infirmière. Une infirmière qui ne supportait plus les caissons d'enfants. Un frisson me parcourut l'échine. Rebecca. L'espoir et la peur étaient intrinsèquement liés. Elle était toujours en vie, là, quelque part, et je devais la retrouver. En chipotant encore un peu l'ordinateur, j'ai déniché le programme chargé des voies d'accès. Bien que je n'ai aucune idée du fonctionnement, martyriser les lignes de code me permit d'entendre l'ouverture des portes, non loin d'ici. En sortant de l'accueil, je compris que la porte de gauche avait été ouverte. Mieux valait en profiter tant que la mise en quarantaine était levée. En entrant, un son étrange m'interpella, un son mat et violent. Je me rassurai dans l'ironie d'être encore une fois seul, et l'étroitesse ainsi que la simplicité du lieu m'empêchaient de penser à une défaillance quelconque. Le temps pressait, et Rebecca et Hélène m'attendaient. Cependant, ma curiosité me poussait à continuer l'enquête, quitte à affronter le danger. J'avais des choses plus importantes à faire que m'occuper de tout ce qui s'écroulait sur ce maudit vaisseau. Je fis un bras d'honneur à ma conscience et continuai ma route. Les lieux semblaient normaux, hormis des caissons qui menaçaient d'exploser à tout instant. J'entrepris d'explorer l'endroit qui semblait regorger de tout un tas de scories de son glorieux passé. Quand soudain, une odeur nauséabonde me brûla les poumons, et respirer devint subitement de plus en plus dur, de plus en plus douloureux. Alors que je commençais à suffoquer, je compris que l'air était empoisonné. Non, attendez, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Le risque était peut-être trop grand. Vérifier les lieux ne ferait pas de mal après tout. Avec de la chance, je pouvais même tomber sur un objet utile. Mais je n'ai dégoté qu'une perceuse, rien de plus. En revanche, les valves situées au niveau du dessus attirèrent davantage mon attention. En m'y approchant, je pus constater que c'était de là que venait le bruit. Les tuyaux semblaient bloqués, rongés par la rouille. Bien que la question « depuis combien de temps cette épave est abandonnée » me trottait en tête, je rassemblai toutes mes forces pour tourner cette maudite roue. La ferraille ne tarda pas à céder, me laissant le champ libre pour atteindre l'autre pièce. Les lieux semblaient normaux, hormis des caissons qui menaçaient d'exploser à tout instant. J'entrepris d'explorer l'endroit qui semblait regorger de tout un tas de scories de son glorieux passé. Encore une fois, la déception était au rendez-vous. Rien, mis à part un PAD abordant des sujets d'entretien, était à disposition. J'étais inexorablement coincé ici. Revenir sur mes pas n'aurait servi à rien. La mise en quarantaine avait dû être réinitialisée. La mise en quarantaine. L'idée me traversa l'esprit. Si j'arrivais à provoquer les systèmes de sécurité, les services de secours seraient accessibles. Et quoi de mieux pour provoquer un sinistre qu'une perceuse et un caisson instable? Je visai minutieusement le ventre de la carcasse de fer et poussai la tige métallique dans ses entrailles. Enfin, quelque chose qui marchait comme je le voulais sur ce satané rafio. L'IA de service ne tarda pas à beugler les défaillants systèmes et déverrouilla les services d'urgence. Mes tempes battaient la mesure et mon cœur me sortait de la poitrine. Je courus aussi vite que possible sur le chemin inverse, les yeux brillants d'espoir. Je ne pus me retenir d'exploser de joie en voyant la cage d'ascenseur ouverte. Sans perdre une seconde de plus, je m'y enfonçai et écrasai le bouton. Qu'importe lequel, tant qu'il m'emmenait loin d'ici. La descente vertigineuse de l'ascenseur fut pour moi un revigorement. Je venais de remporter ma première victoire contre la bête. Une victoire qui me laissait un goût amer en bouche. Je n'avais aucune idée de l'endroit où étaient Hélène et Rebecca. Allaient-elles bien? Étaient-elles prises au piège? Les questions se bousculaient dans ma tête, et mon esprit, encore confus du réveil, peinait à mettre de l'ordre dans mes idées. Et vous devinez le meilleur? Passé ce portail de repos temporaire, les choses allèrent de caribancile. Étonnant, n'est-ce pas? Mais je pense faire une pause avant de continuer. J'ai besoin de dormir, et de trouver une source d'énergie pour le PAD.
Ici John Maracek, survivant de la station Groom Lake.